Hello, bienvenue dans ce nouveau partage sur la science des symboles et comment on peut être initié justement au langage symbolique, sachant que des fois, on a tendance à se perdre dans le mental pour comprendre le symbolisme, ce qui fait qu'on reste souvent en surface ou dans les contours des symboles plutôt que de plonger au cœur dans ce que j'appelle le mouvement. Donc sur cette chaîne, je dirais qu'au fil du temps, le fil rouge qui s'est tracé, c'est vraiment partagé sur le symbolisme, que ce soit à travers les textes sacrés, que ce soit à travers les films, à travers les contes en ce moment. Donc il y a vraiment cette envie de ma part de vous accompagner à plonger dans le symbolisme, mais profond, et le symbolisme qui ouvre des portails intérieurs et qui ouvre surtout aux enseignements qui sont beaucoup plus subtils et souvent, on va dire, infusés. C'est vraiment pour goûter à ce qui est s'infuser des enseignements plus que simplement les comprendre mentalement. Donc c'est tout, en tout cas, ce que j'aspire à faire sur cette chaîne et à travers cette vidéo. Je ne sais pas si ça sera court ou long, mais en tout cas, la science des symboles, c'est avant tout un mouvement. Donc quand on rentre en contact avec un symbole, et les symboles, on en a partout. Parce que à l'origine, avant d'écrire avec des mots et des phrases qui sont super longues pour expliquer des principes, eh bien il suffisait d'un signe, d'un symbole pour plonger au cœur de l'enseignement et être infusé de cet enseignement par l'expérience même. Un symbole, ça ouvre à l'expérience de ce qui est transmis, de ce qui est enseigné, plus qu'une compréhension mentale. Aujourd'hui, si on veut toucher à des textes sacrés, à des enseignements spirituels, on va plus se tourner vers des ouvrages écrits ou vers des vidéos orales. Mais à travers ces textes sacrés, et bien souvent on a des analogies, des métaphores, des mises en... On va exprimer les lois universelles, les enseignements à travers une histoire. Donc on va utiliser des personnages, un décor pour expliquer le mouvement. Et tout ça, c'est encore une fois un mouvement d'enseignement afin de créer à l'intérieur de soi une danse. Et c'est Nietzsche qui parlait beaucoup de la musique, de la danse, parce qu'en vrai, avant que les mots résonnent, il y a derrière une musique, une mélodie, alors qui n'est pas entendable par l'oreille normale, mais qui est à laquelle on a accès par cette oreille interne. Et cette musique, ce son qui est à l'origine des mots, qui viennent finalement de rayons, et ces rayons sont des émanations de l'unité, de l'esprit, de Dieu, et bien tout ça, ça va créer un mouvement. C'est-à-dire qu'une vibration, c'est comme un son. Ce son, ça va donner un mouvement, une forme, et cette forme, c'est ce qui va donner du coup le symbole. Et de ce symbole, on va vouloir décrire le mouvement du symbole. Donc, on va écrire, par exemple, un texte pour mettre en lumière ce symbole. Donc, tout ça, c'est vraiment un mouvement auquel on est invité à remonter au sens initial si on veut vraiment goûter l'expérience de ce qu'est le symbolisme. Parce que sinon, comme je l'ai dit dans la vidéo précédente sur le conte de la petite sirène, on va passer plus de temps à décrypter, donc à rester dans la crypte, donc dans quelque chose de crypté, et on va forcer avec le mental, et on va sentir que ça force au niveau du front, mais on ne vit pas l'expérience de ce qui est transmis. Et si justement, comme j'ai dit, on utilisait des analogies, des métaphores, des histoires, et ça on le retrouve à travers les textes sacrés, que ce soit la Bible par exemple, la mythologie, là par exemple on fait l'expérience des contes, tout ça c'est vraiment pour qu'on goûte à l'expérience des enseignements et non pas les comprendre mentalement ou simplement comme une histoire qui concernerait des personnages. Par exemple, dans les mythes, tout ce qui est raconté en termes d'histoire à travers les dieux, les déesses, tout ça, c'est au-delà des personnages et des principes qui sont personnifiés à travers ces dieux et ces déesses, ce sont des mouvements qui nous sont donnés. Et ces mouvements, ça nous
guide intérieurement pour ouvrir des portails et vraiment recevoir et intégrer ces lois universelles, cette connaissance de l'être aussi, c'est vraiment une rencontre de connaissance de l'être. Par exemple, quand on prend le tarot, toutes les cartes du tarot, c'est du symbolisme, mais encore une fois, c'est pas à comprendre avec le mental, donc je vais pas m'amuser à, par exemple, aller chercher le symbolisme de l'épée. L'épée, qu'est-ce que c'est? Le but, c'est de plonger dans le symbole pour vivre l'expérience de ce que fait une épée. Donc c'est sentir le mouvement de l'épée. Euh, et ça peut se faire que si on abandonne cette recherche mentale et qu'on entre dans la danse de Dieu, dans le mouvement qui nous est donné. Et d'ailleurs, si on retrace un peu l'histoire, on voit qu'avant, il y avait une vraie place de la musique dans les cérémonies. La musique avait une vocation d'enseignement et notamment la danse. Il y avait pendant les cérémonies de la musique, des danses, mais c'était pas uniquement pour faire un spectacle, pour honorer un dieu ou je ne sais quoi, c'est que ça avait vraiment une vocation initiatrice pour accueillir des enseignements qui ne peuvent être verbalisés car sinon ils seraient réduits à quelque chose de mental, mais pour que chacun puisse faire l'expérience de ces enseignements par le mouvement du corps, parce que la musique ouvre comme portail, donc c'était des vraies expériences transcendantales. Et c'est comme ça qu'on s'ouvrait à tout un tas euh, d'accueil, on se mettait en accueil, et tout ça venait tracer un mouvement à l'intérieur de nous. Et donc c'est pour ça que la musique, la danse avait une place importante. Par exemple, on va observer qu'en Inde, avec le yoga, il y a les enseignements des textes qu'on transmet aussi à l'oral, mais il y a toutes les postures de yoga qui sont beaucoup plus physiques. Et là, encore une fois, c'est pas à comprendre sur le plan sportif, comme malheureusement c'est le cas en France, et de façon très dommage. Mais toutes les postures de yoga, c'est pour une assimilation, pour assimiler en tout cas les enseignements, non plus par le mental qui chercherait à enfermer dans des cases, donc dans des contours, mais pour faire l'expérience. Et quand on va faire donc des postures de yoga, ça va ouvrir des parties du corps, ça va nous... En fait, c'est comme si on était modelé, sculpté pour nous mettre dans une certaine position, dans un certain positionnement, pour recevoir les rayons, pour ouvrir en nous des portails de révélation. Donc c'est pour ça qu'en Inde, dans les pays où on est très proche des chakras inférieurs, comme racine ou au niveau du chakra de l'énergie sacrée, notamment en Afrique, on est vraiment dans la racine et on a ce sens de la musique, du rythme, qui est une terre d'enseignement incroyable, notamment dans les racines de l'homme, de l'humanité, eh bien, on va passer notamment par la musique, par le corps, pour réveiller ces portails et activer les enseignements. Alors que, par exemple, en Occident, ça passe beaucoup par une compréhension du symbole, encore une fois, qui va rester très dans le contour, dans la surface, et non pas dans l'expérience. Euh, et ça vaut un peu pour tout. Donc, s'il y a vraiment cet appel, si on veut rentrer dans la vraie science du symbole, à aller d'abord dans la compréhension et se laisser porter par le mouvement de ce qui nous est donné et transmis. Et vous pouvez vous entraîner notamment à travers les films, en regardant des films, au lieu d'être au premier degré dans une réception émotionnelle ou d'identification à ce qui est donné ou au personnage, ou même encore si vous vous dites, bon, là j'ai envie de comprendre le symbolisme, au lieu de chercher les symboles un par un de ce qui est donné, parce que là vous allez encore limiter la compréhension symbolique de ce qui est donné, c'est vraiment rentrer dans le mouvement du film. Donc j'avais un exemple parfait, il y a un film qui s'appelle De Descente, j'en ai déjà parlé, qui est un film, pour moi que je qualifie d'horreur, parce qu'il y a des monstres quand même assez, et des scènes un peu gore, un peu violentes. Et bien dans ce film, c'est tout le chemin initiatique d'une femme qui perd son mari et son enfant dans un accident de voiture très violent, alors qu'elle revenait d'une séance de spéléologie. Et du coup, elle n'ose plus redescendre, explorer les cavernes, tout ça, alors qu'avant c'était son activité. Elle a un traumatisme, mais un traumatisme psychique déjà d'avoir perdu son mari, son enfant.
Et ses copines, au bout de un certain temps d'hospitalisation, décident de la réinviter à la montagne et d'aller faire de nouveau une séance de spéléologie, histoire qu'elle se réconcilie avec cette passion de toute une vie et qu'elle retrouve le goût à la vie. Et en fait, dans cette descente, parce que c'est de descente, elles vont descendre dans la profondeur de la terre, donc dans des cavernes, et au fond, il y aura des monstres qu'elles devront combattre. Et jusqu'au moment où toutes ses copines avec qui elle est allée meurent, et c'est la seule à pouvoir ressortir. Donc là, sur le plan émotionnel, bon voilà, c'est juste un film d'horreur, mais sur le plan initiatique, si on veut toucher au symbolisme du film, il faut suivre le mouvement et non pas analyser chaque détail, parce que le détail, je crois qu'on associe ça au diable. Il y a une phrase, une expression comme quoi aller trop dans le détail, c'est être dans le diable. Mais en fait, là encore une fois, d'un point de vue symbolique, c'est si on va trop dans le détail, chercher point par point, on se divise, on se dissocie et on n'est plus dans le courant, l'unité du mouvement qui ouvre vraiment cette compréhension au-delà de la forme et qui est de l'information. Donc, dedans, en fait, elle a un accident, donc elle est à la surface d'elle-même, et elle va être obligée de plonger dans la profondeur, donc profondeur de l'être en soi, dans les parties les plus obscures, là où se cachent finalement ses monstres, ses peurs, toutes ces parties d'elle qu'elle a refoulées dans son inconscient. Et bien là, elle est obligée de faire face à ses propres monstres intérieurs, de les combattre, sachant que ces 5 amies ont vraiment des personnalités très différentes, très archétypales, et qu'une à une, elles vont mourir. Donc c'est comme s'il y avait toutes ces facettes d'elle-même qu'elle était obligée de voir et qui nourrissaient quelque part le monstre en elle, qu'elle était obligée de laisser mourir pour remonter à la surface, donc remonter sur le plan conscient. Et une fois sur le plan conscient, eh bien, elle a mis à jour cette partie d'elle-même et le traumatisme du départ ne la possède plus, ne prend plus, n'a plus en fait cette force qui l'a paralysée depuis son inconscient. Maintenant, elle a fait face à elle-même, face à ces parties d'elle-même, et elle a pu faire cette mise à jour intérieure. Donc on voit qu'il y a un vrai mouvement de conscience. Et bien ce mouvement-là, c'est vraiment la base du symbolisme. Et c'est à appliquer, donc je vous ai dit, vous pouvez vous entraîner pour les films, pour les contes, donc c'est ce qu'on est en train de faire ensemble à travers l'exploration voilà, de tous ces contes qui sont incroyables, pour la mythologie aussi, parce qu'aujourd'hui, si on a juste une lecture premier degré, ben c'est là où les gens ils vont crier oh mon Dieu, tout ce qui est de l'ordre de la mythologie ou notamment des contes, il n'y a que des agressions sexuelles, le féminin est malmené, le féminin est toujours passif. Et on voit beaucoup en fait de réactions émotionnelles qui restent en surface, dans l'identification. Et ça, c'est le piège principal actuellement. Et ça coupe l'humain, ça nous coupe de cette relation à la connaissance primordiale. Et justement, si on veut dépasser l'aspect émotionnel et goûter aux informations, même la Bible, si la Bible est lue au premier degré, on va dire que c'est violent. Voilà, si on va le lire d'un point de vue émotionnel, alors qu'il faut vraiment là, encore une fois, aller dans une lecture symbolique, mais non pas, voilà, point par point, parce que sinon on se perd, mais vraiment comprendre tout le mouvement. Par exemple, rien que le fait que Jésus, par exemple, parle notamment souvent de pauvreté, ou même lui incarne ce principe de pauvreté, c'est pas uniquement dans la forme, c'est pour le mouvement que ça implique et auquel ça nous invite. Le fait d'être dans comprendre le mouvement de la pauvreté, et en l'incarnant comme tel, en fait, Jésus, il invite chacun à retrouver le maître en lui, puisque on n'est plus dans la tâche extérieure, parce que du coup, être pauvre, ça veut dire ne plus avoir d'attache sur la matière. On n'a plus d'attache, et on rencontre ce vide. Et dans ce mouvement de revenir dans ce vide intérieur, eh bien, il ne peut y avoir que la révélation de son Christ en soi. Donc c'est là encore tout un mouvement de conscience qui a été incarné, parce que la plupart des grands maîtres et des textes sacrés, c'est parce que des êtres sont venus incarner ce mouvement à travers leur vie et qu'ils en sont témoins. Ensuite, ça a été retranscrit. Donc c'est vraiment un mouvement encore de conscience qui nous est donné des symboles vivants, vibrants, humains. Et ça, c'est important pour cheminer en conscience dans ce qui nous est donné. Et qu'est-ce que j'avais envie de rajouter ?
de vraiment, oui, que ce soit... Ah oui, j'avais aussi un très bon exemple. C'est qu'en fait, la plupart des textes écrits, même enfin, des livres, textes sacrés, ou même par exemple, là, je lis le Seigneur des Anneaux, il y a ce qui est dit, donc avec les mots, et il y a la connaissance qui est beaucoup plus à laquelle on est invité à aller entre les lignes, donc dans les espaces entre les mots, dans ces espaces de silence. Et c'est dans ces espaces-là que nous sont révélés les vrais enseignements que l'on peut communiquer avec les principes plus hauts. Et je vais vous donner un exemple. Par exemple, dans Le Seigneur des Anneaux, Tolkien, à travers la description des paysages, tout le cheminement que font les personnages, eh bien c'est comme s'il nous invitait à un mouvement. Donc par exemple, on va traverser une vallée, donc on est pris dans le mouvement de traverser la vallée. Ensuite, on va descendre dans, par exemple, on va descendre dans une grotte. Donc là, on comprend le mouvement intérieur. Donc quand on va descendre la grotte, on ne va pas que descendre dans la grotte à travers un paysage, des personnages extérieurs. On va descendre dans notre propre grotte. Donc quand un écrivain vous raconte une description, tout un mouvement des personnages, il vous invite à tout un mouvement de rencontre de votre intériorité. En tout cas, c'est comme ça qu'on peut aborder le symbolisme à travers notamment l'écriture. C'est voir où nous emmène l'auteur. Donc là, je prends l'exemple du Seigneur des Anneaux, et on voit que tout au long du livre, eh bien Tolkien, il nous fait, c'est comme s'il nous dirigeait. Il nous dirigeait soit vers l'intérieur, soit vers l'extérieur, soit en hauteur, soit à devenir transparent, soit par exemple dans le monde des nains, on va devenir tout d'un coup opaque, on va être beaucoup plus relié à tout ce qui est minéral. Quand on va être dans le royaume des elfes, on va sentir un mouvement intérieur de transparence de l'être, d'allègement de l'être. Et tout ça, ça va nous faire naviguer dans des états de conscience qui vont, une fois qu'on aura fini le livre, ça nous aura fait toute une initiation, non pas que par les paysages qu'on a vus, et bien tout simplement une initiation par le mouvement, et ça va ouvrir comme ça des portails. C'est comme si toutes nos cellules avaient dansé intérieurement sur cette musique, et d'ailleurs Tolkien il parle beaucoup de la musique qui précède les mots, qui est dans cette nature, dans notre nature même, et il y a toute cette danse, et c'est cette danse de l'être, de l'âme, de nous-mêmes, avec ce qui nous est partagé, qui permet d'avoir accès au symbole, vraiment au sens initial du symbolisme, par l'expérience. Et c'est pour ça que quand vous abordez un texte, ne cherchez pas à décrypter symboliquement, mais lisez d'abord le texte juste pour le mouvement auquel ça invite. Et déjà là, en fait, vous allez toucher au cœur et à l'essentiel de ce qui est dit, parce que sinon, vous allez, eh bien, malheureusement, rester enfermé dans la crypte. Et c'est comme si on veut décoder, par exemple, le langage, je ne sais pas, de l'Égypte, de l'Égypte ancienne. Si on s'amuse à le faire que mentalement, on va échapper à tout l'enseignement. Le but justement d'avoir une écriture comme les Égyptiens avaient à l'époque, à travers des représentations, carrément du symbolisme de représentation, de personnification, eh bien c'est d'en faire l'expérience, c'est de faire l'expérience. Quand vous avez des soleils qui sont gravés, c'est pour plonger dans l'expérience de ce qu'est le soleil, donc de ce qu'est Dieu, et non pas Dieu en idée, en cherchant, le soleil, qu'est-ce que c'est? C'est vraiment l'expérience du soleil, donc c'est se sentir soleil. Quand je me communie, c'est vraiment une expérience de communion, le symbolisme. Quand je suis dans cette communion avec le symbole, d'un coup, je vais ressentir les courants, ce que ça crée, et ça va m'infuser, ça va s'imprégner, et on vibre, on vit le symbole. C'est vraiment ça la science du symbole, c'est le vivre, le vibrer. Donc par exemple à travers le soleil, c'est un exemple que je prends souvent, mais parce que du coup on peut s'y relier très rapidement et en faire l'expérience. Donc quand la vidéo vous l'avez vue, c'est une expérience que vous pouvez faire rapidement. Voilà, c'est pour ça que je le prends en exemple. Vous allez sentir quand vous communiez avec le soleil que le soleil c'est ce grand cœur central, unité, et en même temps c'est dans un jaillissement de rayons. Et en même temps le soleil qu'est-ce qu'il fait? Il fait descendre ses rayons sur Terre, donc il y a ce mouvement de ok, là je suis depuis mon cœur,
je suis dans une multiplicité en même temps, donc je suis un et multiple, et en même temps mes rayons descendent, donc il y a un mouvement de descente qui vient ensemencer la terre, donc je sens que mes rayons ils viennent s'unir, ensemencer la terre, et d'après cette union, eh bien mes rayons vont s'exprimer, prendre vie à travers la matière pour bien, lui donner une énergie, un courant qui va remonter vers moi. Donc on le voit à travers les arbres, les fleurs, la nature notamment végétale ou même minérale, puisque les montagnes ça remonte, des fois ça descend. Mais en tout cas, il y a quand même un sens commun dans la nature qui est de remonter vers le soleil. Et là, en fait, on rentre en communion avec le courant et on comprend ce mouvement qui se crée entre ce qui est dans mon centre, ce qui émane, ce qui remonte, et on comprend le mouvement, par exemple, toroïdal de l'être, ce qui fait qu'on comprend à quel point on est dans ce principe divin du créateur, tout en étant la création. Donc c'est vraiment des expériences qui nous sont données, et c'est ce que j'ai envie de transmettre à travers cette chaîne, c'est de vivre l'expérience du symbole et de vous offrir ce cadeau pour vous-même pour accéder à un autre niveau de conscience, et notamment actuellement, et aussi avoir une lecture de ce qui se passe dans le monde, parce qu'avec toute l'actualité qui est en cours, tout ce qui ressort dans l'actualité, si on le comprend sur le plan émotionnel, ça peut être très délicat à vivre, ça vient activer de la peur, ça vient activer de la division, de la séparation dans l'être. Alors que si on développe justement cet œil du symbole vibrant, vivant, même pour la situation actuelle ou ce qui ressort dans ce qui nous est donné et montré, eh bien on peut apprivoiser l'information, l'essence qui nous est donnée, l'assimiler, l'éclairer, et à partir de là, on devient un projecteur. Et une fois qu'on éclaire, on devient finalement ce qu'on appelle maître des rayons. Et on peut, même dans une période de chaos extrême, devenir créateur et ensemenceur. Et éclairer de notre regard et revenir dans cette unité de conscience. Parce que tout symbole, en fait, nous ramène tout le temps dans ce regard omniscient d'unité et nous ramène en fait au regard initial de l'unité, un peu comme revenir au cœur du soleil, comme si tout ce qui était de l'ordre des symboles, c'était des rayons, et le fait de plonger dans ces rayons, dans ces symboles, eh bien, à chaque fois, ça nous ramène au cœur, au centre, et c'est ce centre qui éclaire le symbole et qui peut en goûter finalement l'essence, et ça nous reconnecte finalement à ce regard de l'aigle, ce regard omniscient qui peut tout percer, percevoir au-delà de la forme, et avoir cette distance qui permet de ne pas tomber et nourrir uniquement le plan émotionnel et d'identification qui devient finalement du plomb. Là, on revient dans le centre, dans l'or, dans vraiment ce cœur jaune, ce cœur d'or, et on devient un éclaireur. Donc voilà, j'espère avoir su transmettre en tout cas la clé de lecture symbolique que j'avais envie de vous transmettre. Et puis je vous invite à en faire l'expérience maintenant. Puis n'hésitez pas à me partager en commentaire voilà, comment ça vous a parlé. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et puis je vous remercie pour votre écoute.